Bon, maintenant que nous savons tous ce que nous, KBA, entendons par idée de projet social, allons nous poser la question de savoir comment donc identifier une idée sociale dans une communauté. De manière simple, je vais partager avec vous une approche que nous pratiquons ici à l'Est. L'approche Asset Based Community Development, ABCD, ou bien l'approche développement communautaire basé sur les atouts. Première étape de cette approche, c'est de voir le verre à moitié plein. Parce que ça veut dire la même chose. Un verre qui est à moitié plein, c'est un verre qui est à moitié vide. Mais se concentrer sur la partie à moitié pleine veut dire se concentrer sur qu'est-ce que la communauté a comme force. Du coup, qu'est-ce que la communauté a comme force? Et ensuite, qu'est-ce que la communauté a comme faiblesse? Du coup, peu importe dans la communauté où vous vivez, retournez un visage vers la gauche ou bien vers la droite, demandez-vous de ce côté-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas de ce côté? Peut-être le marché est sale, peut-être les rues sont sales, peut-être il n'y a pas d'électricité, peut-être il n'y a pas... Lorsque vous avez identifié, prenez un papier, prenez un cahier et listez, soyez exhaustif. Ça veut dire, mettez le maximum possible de problèmes de la communauté. Mettez au maximum. Mettez un grand nombre d'idées, un grand nombre de pensées qui viennent à l'esprit. Il n'y a pas ça, plaignez-vous en fait sur votre papier. Et après, essayez de voir 3, 4, 5, 6 communautés aux alentours. Quels sont les problèmes de ces communautés-là? Et ce sont les mêmes problèmes. Ça veut dire, faites maintenant une sorte de matching. Ça veut dire, regardez-vous dans votre communauté et dans l'autre communauté, dans les autres communautés, quels sont les problèmes qui reviennent? Parce que par exemple, pour un investisseur social, un bailleur de fonds, il sera plus intéressé à financer le genre de projet qui concerne le maximum de personnes, pas juste votre petite communauté à vous. Le genre, dans mon village, ben dans ma communauté, on a les récoltes qui sont bouchées, par exemple. Bon, un investisseur n'a rien à foutre avec. Mais par contre, si vous dites, dans la communauté telle et dans 10 autres communautés, il y a le problème de rigole bouchée. Et pour résoudre ce problème, nous allons penser faire ceci. Mais c'est pas fini. Bon, premièrement, lorsque vous avez identifié l'idée, vous avez identifié le problème des communautés en communauté, c'est-à-dire en commun, telle communauté et telle communauté ont tel problème. Essayez de faire une sorte d'arbre à problème. Ça veut dire ceci cause quel problème. Et soyez le plus négatif possible. Ça veut dire telle situation cause le paludisme même, cause le corona, soyez négatif, ça veut dire, mais pas, ne mentez pas, ça veut dire soyez négatif dans ce que vous pensez. Ça veut dire que telle situation cause ceci. Et telle situation, demandez-vous aussi, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive à telle situation? Par exemple, c'est parce qu'il y a peut-être un civisme dans la communauté, mais c'est parce qu'il y a ceci, ceci, ceci. Du coup, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez identifié le problème des rigoles, mais votre projet, votre idée n'est pas centrée sur les rigoles. Votre projet est projet de sensibilisation des communautés de X, Y, Z sur peut-être l'usage des déchets ou bien sur l'usage des rigoles. Et du coup, là, ça devient votre idée. Votre idée n'est pas forcément sur la rigole. Ça veut dire que vous avez trois sources d'idées dans ce genre de projet. Premièrement, quelle est la situation qu'on observe? Et à cette situation, il y a deux extrémités. Il y a premièrement, qu'est-ce qui a causé ça? Deuxièmement, quels sont les effets de cette situation-là? Vous pouvez donc agir à trois niveaux dans ce projet-là. Soit vous pouvez agir pour éliminer les causes du problème, soit vous pouvez agir pour résoudre le problème, soit vous pouvez agir pour diminuer les effets du problème. Ça veut dire si par exemple les rigoles causent le paludisme, vous pouvez donc agir pour lutter contre le paludisme qui est causé par les rigoles qui sont causées, elles aussi, l'embouchure est causée peut-être par l'incivisme de la population.